Jamais je n'aurais pu concevoir qu'un banal jeu d'action ou vérité puisse déboucher sur une expérience si terrifiante, si douloureuse et si inoubliable. Si l'on m'avait prédit que cette nuit bouleverserait mon existence pour toujours, j'aurais éclaté de rire. C'était supposé être une distraction sans danger, simplement une soirée de plus à la maison, un jeu parmi tant d'autres. La nuit débuta de la même manière que les précédentes. Les géniteurs s'étaient absentés pour quelques jours, abandonnant le foyer dans une quiétude étrange, dépourvue de toute contrainte ou surveillance, offrant ainsi une totale liberté. Daniel et moi étions seuls dans cet espace. Nous avions pris l'habitude de ces instants de solitude. Nos géniteurs nous accordaient leur confiance, peut-être davantage qu'il n'eût été de bon ton. Daniel et moi entretenions une proximité constante, peut-être même excessive. Lorsque nos géniteurs se sont unis, nous étions âgés de 13 ans, devenant ainsi deux étrangers contraints de cohabiter au sein d'un nouveau foyer. Au commencement, cela était embarrassant. Nous échangions à peine quelques mots et nos regards se croisaient à peine. Pourtant, au fil des jours, une transformation s'est opérée. Nous nous sommes liés par nos doléances partagées concernant les films de fin de soirée à l'école et les plaisanteries réservées à notre cercle restreint. À 18 ans, nous n'étions pas seulement des demi-frères et sœurs, mais également les meilleurs amis, des complices inséparables. Nous avions cette compréhension unique, une connexion si profonde que peut-être, juste peut-être, nous nous comprenions trop parfaitement. En cette nuit-là, une atmosphère pesante flottait dans l'air, une présence indéfinissable me hantait. Peut-être que c'était dû au fait que nous étions seuls, sans aucun regard extérieur pour nous juger, ou peut-être à la manière dont Daniel posait ses yeux sur moi un peu plus longuement que d'ordinaire, ou encore à la façon dont mon cœur s'emballait lorsqu'il s'asseyait un peu trop près de moi. Je refusais d'y songer, je refusais d'admettre que quelque chose dans notre proximité paraissait singulier. Lorsque Daniel a proposé de jouer à action ou vérité, je n'ai pas tergiversé. Ce n'était qu'un jeu, en fin de compte. Je n'eusse point soupçonné qu'un simple défi eût le pouvoir de pulvériser en un instant tout ce que je pensais et croyais. En cette nuit-là, nous étions seuls chez nous, nos parents étant partis en escapade le temps d'un week-end, nous accordant leur confiance pour faire preuve de responsabilité. Daniel et moi avons opté pour une séance ciné, quelques grignotages et des fous rires en perspective. Au cœur de la nuit, il a suggéré de se lancer dans une partie endiablée d'action ou vérité. J'eusse dû décliner, pourtant je m'y refusai. Au commencement, le divertissement se voulait inoffensif, ponctué de défis absurdes et de vérités embarrassantes, sans grande gravité. Puis, Daniel esquissa un sourire et me fixa avec une lueur espiègle dans le regard. « Je te mets au défi de partager mon lit cette nuit », lança-t-il. J'ai esquissé un sourire, croyant qu'il badinait, mais il n'en était rien. « Avance, Lisa », m'a-t-il taquiné, « c'est simplement un lit, es-tu effrayée ?» La peur ne m'habitait point, du moins c'est ce que je me répétais. Nous avions grandi côte à côte et nous avions déjà sombré dans le sommeil sur le divan lors de nos soirées cinéma. Quel souci se posait-il donc ? Ainsi, je me suis contenté d'un haussement d'épaules. Fort bien, il s'agit simplement d'un lit. Je n'aurais jamais imaginé que cette nuit-là bouleverserait mon existence à tout jamais. Au commencement, tout paraissait ordinaire, du moins c'est ce que je me répétais. Étendus de part et d'autre du lit, nous scrollions nos téléphones, feignant que cela n'avait rien d'étrange. La pièce baignait dans une faible lumière émanant de l'écran, seul le doux vrombissement des notifications venait troubler le silence. Nous n'avons échangé aucun mot, nos regards n'ont pas osé se croiser, pourtant, dans ce silence, une présence de non-dit emplissait l'atmosphère, un fardeau pesant sur ma poitrine, entravant ma respiration. Ce n'était qu'un défi, qu'un jeu stupide, voilà ce qui ne cessait de tourner dans mon esprit. Cependant,
Une énergie énigmatique imprégnait l'atmosphère, chatouillant ma peau d'une manière inexplicable. La présence de Daniel m'était perceptible, même sans poser les yeux sur lui. Chaque geste de son corps déclenchait de minuscules ondes de conscience en moi. Ensuite, Daniel s'approcha. Je fus pris au dépourvu, mais je perçus le changement sur le lit, la chaleur de son corps s'approchant du mien. « Lisa » murmura-t-il, sa voix feutrée et incertaine, presque tel un questionnement. Je me retournai vivement, avant que je n'aie pu réagir, sa main vint effleurer la mienne. Une onde électrique me traversa. Je demeurai immobile, mes doigts frémissaient, pourtant je ne prenais pas mes distances. Mon cœur tambourinait dans mes tympans. Cela n'entrait plus dans les règles du jeu, cela n'était pas admissible. Ne devrait-on point, murmurai-je à voix basse. Je sais qu'il répliqua, mais il ne prit pas ses distances. J'aurais dû me lever, j'aurais dû en rire, clore la soirée immédiatement, mais je n'ai pas agi ainsi. Quelque chose me retenait solidement sur place. Crainte, indécision, perplexité. Une tension oppressante régnait entre nous, dense comme l'orage prêt à éclater. Une bataille intense se déroulait en mon sein. Une part de moi brûlait de prendre la fuite pour creuser un fossé entre nous, tandis que l'autre part demeurait figée, prise au piège entre la peur et l'étrange attraction du moment. Et soudain, tout s'est précipité. La puissance de Daniel avait toujours suscité mon admiration. Il arborait une allure athlétique, imposante et puissante, avec un abonnement à la salle de sport qui lui sied à merveille. Je n'avais jamais pris la peine de m'y enregistrer. Il fut un temps où je me sentais en confiance avec lui, tel un rempart face à une horde d'écureuils en furie prête à attaquer la maison. Pourtant, en cette nuit-là, sa puissance se mua en mon effroi. Tout débuta lorsque je lui intimai de cesser. Cela semblait aisé, n'est-ce pas? S'interrompre équivaut à mettre un terme, point final, pas de palabres. Pourtant, il semblait que Daniel avait l'ouïe d'un mur de briques. Je le repoussai, mais il saisit mes poignets. Une vague de panique a subitement envahi mon être, tel un déclenchement involontaire du bouton d'urgence d'un ascenseur. Mon esprit a hurlé de choisir entre l'affrontement ou la fuite, mais mon corps a opté pour l'immobilité. « Daniel, je t'en prie », tentai-je d'exprimer, ma voix évoquant un ballon perdant de son souffle. Il persiste dans son avancée, sans relâche. Au lieu de ça, il a pesé de tout son corps sur moi et soudain, l'air m'a manqué. J'ai toujours eu ce penchant pour le drame, mais cette fois-ci, c'était autre chose. Une angoisse oppressante s'était emparée de moi. Non, je pourrais bien trépasser, me disais-je. Je me suis débattu, j'ai donné des coups de pied, je me suis tordu comme un poisson hors de l'eau, mais il s'est avéré que Daniel était costaud comme un aquarium et moi, j'étais plus comme une nouille de piscine. Une douleur a parcouru mes jambes, mon dos, l'ensemble de mon être. Je me sentais comme si j'avais été contrainte de participer à un cours d'entraînement intensif malgré moi. Mon corps hurlait sa nécessité de s'échapper, pourtant, je me trouvais dépourvu de toute réponse valable. Et c'est alors que survint le pire. J'ai ressenti une rupture, une brûlure intense a jailli dans le creux de mes reins, tel un adieu de ma colonne vertébrale. À cet instant précis, un hurlement s'est échappé de ma gorge, assez puissant pour tirer les voisins de leur sommeil, du moins en théorie. Pourtant, en dépit de tout cela, Daniel n'a pas encore mis fin à sa course. À cet instant précis, j'étais persuadé qu'il était sourd ou que j'avais égaré ma faculté de communiquer en langage humain. Et c'est alors que survint le pire. Une fois l'épisode clos, gisant telle une poupée ébréchée, je luttais pour reprendre mon souffle, mes membres frémissant, mon esprit peinant à saisir ce qui venait de se dérouler. Des larmes glissaient le long de mes joues, se mêlant à la sueur perlant sur ma peau,
me conférant l'apparence d'avoir franchi la ligne d'arrivée d'un marathon. Attention révélation, je ne ressentais aucune douleur, à l'exception du bas du dos. Ah, cela se situait dans une catégorie bien distincte. Il me semblait qu'un marteau avait été enfoncé dans ma colonne vertébrale, puis posé délicatement comme si de rien n'était. Daniel prit place, tel un individu réalisant soudain qu'il avait oublié d'éteindre le four. Son teint s'était délavé, ses mains tremblaient comme si elles étaient agrippées à un fil électrique. Je n'en avais point l'intention, chuchota Théil. Oh, sincèrement, je n'avais nullement l'intention. Eh bien, voilà qui nous faisait tous les deux. Je n'avais nul désir de me retrouver à la fin dans cet état d'écrasement animal, pourtant, c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés. Je ne pouvais point poser les yeux sur lui, mon corps se repliait sur lui-même. Chacun des infimes déplacements me causait une vive douleur. Mon dos semblait avoir été troqué contre un sac de verre pilé, et mes jambes. Mes jambes semblaient s'animer. Quelque chose clochait. J'ai tenté de me déplacer, mais rien ne se produisit. La panique m'envahissait. Daniel, murmurai-je, ma voix à peine audible. Mes jambes, je ne puis les remuer. Son visage séparé d'une blancheur capable de faire pâlir les spectres. Que entends-tu par là? Je me suis essayé de nouveau. Rien n'est plus silencieux que le murmure du vent dans les feuilles. J'avais comme l'intuition que mes jambes s'étaient octroyé une retraite anticipée. Les larmes embuaient mon regard. Mes jambes, Daniel, je ne les sens plus du tout. J'avais déjà été témoin d'eux. Personne prise de panique, mais jamais je n'avais vu une terreur aussi intense se refléter sur le visage de Daniel. Son regard errait dans la pièce, à la recherche du bouton pour annuler la réalité. Tout cela demeurait flou dans les méandres du temps. Les lumières clignotantes de l'ambulance, l'austérité glaciale de l'établissement hospitalier, les médecins s'afférant tels des acteurs d'une série médicale à suspense, et puis le cri déchirant de ma mère lorsqu'elle découvrit ma silhouette allongée sur ce lit d'hôpital. Je jure que probablement tout l'hôpital l'a entendu. Le constat. Une blessure sérieuse à la colonne vertébrale, pas définitive, mais assez sérieuse pour me clouer au lit pendant des semaines, dépendant des infirmières et d'une télécommande pour ajuster ma position. Et le pire, c'est ces longs mois de physiothérapie, ces longs mois de douleur. Jamais Daniel n'a daigné franchir le seuil de ma demeure, pas une seule fois, bien sûr, je n'en avais que faire. Les géniteurs n'ont jamais été mis au fait de toute la vérité. Que diable étais-je supposé exprimer? Et voici, chère mère et cher beau-père, une anecdote des plus amusantes. Votre enfant est la cause pour laquelle j'ai failli me retrouver attaché à un fauteuil roulant. Non, j'ai opté pour la voie de la facilité. Je leur ai narré ma chute, un incident d'une tristesse infinie, d'une douleur inouïe. Comment pourrais-je leur révéler la vérité? Comment pourrais-je saborder l'union sacrée de ma génitrice? Comment pourrais-je survivre à l'opprobre? Les mois se sont écoulés. La thérapie s'est révélée être d'une brutalité sans pareille. Réacquérir l'art de la marche, cela me semblait pareil à persuader un enfant récalcitrant de savourer des légumes. Frustrant, éreintant, et parsemé de revers tragiques. Mais je l'ai accompli. J'ai transcendé la souffrance au fil des cauchemars, au fil des souvenirs qui me tourmentaient chaque fois que je clos les paupières. J'ai décliné de me laisser anéantir par cette épreuve. Je suis demeuré en vie, tandis que Daniel s'en est allé. Un mois après ma mésaventure, il a pris ses bagages et s'en est allé. Il s'est installé avec son paternel dans une contrée lointaine, sans jamais jeter un regard en arrière. Et franchement, je n'ai plus jamais eu envie de le revoir. En rétrospective, je regrette d'avoir jamais mis le pied dans ce jeu.
J'aurais tant aimé esquisser un sourire face à la proposition de Daniel, hocher la tête et m'éloigner. J'eusse souhaité dénicher une justification, feindre la fatigue ou simplement décliner. Pourtant, les désirs demeurent impuissants face à l'écoulement du temps. Quel que soit le nombre de fois où je conjure l'univers de réécrire cette nuit-là, elle demeure figée dans le temps, marquée dans ma mémoire tel un souvenir indélébile. Je regrette profondément d'avoir relevé ce défi. Lorsque j'ai acquiescé d'un signe de tête, lorsque j'ai relevé son défi, j'ai pénétré sans le soupçonner dans un cauchemar dont je ne sortirai jamais. Si seulement j'avais perçu les indices précurseurs, la manière dont sa voix avait gagné en profondeur, la manière dont son regard s'était attardé sur moi un peu trop longtemps. Si seulement j'avais prêté l'oreille à cette voix intérieure me hurlant de m'en aller. Pourtant, la vie ne nous octroie pas de nouvelles opportunités. Elle ne nous accorde pas le pouvoir de voyager dans le passé pour rectifier nos erreurs. Elle dispense uniquement des enseignements, parfois abrupts et poignants, qui nous arrachent des morceaux de nous-mêmes que nous ne pourrons jamais retrouver. J'ai acquis les miennes à mes frais. J'ai réalisé que tous ceux que tu chéris ne seront pas forcément des remparts, que quelques-uns useront de ta confiance, de ta bienveillance, de ton innocence, que les limites entre l'affection et la perfidie peuvent s'effacer si promptement que tu ne percevras pas que tu t'engloutis avant qu'il ne soit trop tard. J'ai saisi que le mutisme peut résonner plus puissamment que les hurlements, que les non-dits, les instants dissimulés au plus profond de notre être peuvent nous tourmenter davantage que les paroles que l'on ose prononcer. Et surtout, j'ai réalisé que certaines fautes laissent des cicatrices qui ne se referment jamais totalement. Jamais ne dédaigne ta voix intérieure. Lorsque quelque chose cloche, c'est ton corps qui perçoit le danger bien avant que ton esprit ne puisse le comprendre. Accorde-lui ta confiance et avance à grands pas. Évite toujours de te retrouver dans une posture qui te semble défavorable. Il est plus aisé de prendre ses distances que de rassembler les fragments éparpillés par la suite. Et ne te fie jamais à quelqu'un juste parce que tu as partagé ton enfance avec lui. Le sang ne garantit pas toujours la quiétude, la parenté ne assure pas toujours la sûreté. Il arrive parfois que ceux qui nous sont les plus proches soient ceux qui nous causent le plus de souffrance. Il existe des frontières qu'il ne faut jamais dépasser et des cicatrices qui ne doivent jamais totalement disparaître. Peu importe les heures qui s'écoulent, peu importe nos efforts pour effacer les souvenirs.